Ce que je vous propose, c'est que là, on a beaucoup parlé maintenant, si on regardait ensemble, si on regardait justement un peu à quoi ressemble S-Base, si on regardait un peu la démonstration. Alors, nos experts ont travaillé pour vous. Quand je dis nos experts, c'est des experts au sens large du terme. Karine vous a expliqué qu'on a une grande équipe. Et effectivement, toute l'équipe a été mise à contribution, que ce soit nos consultants avant-vente, mais on a aussi des commerciaux qui ont travaillé sur ces démonstrations, l'équipe marketing, qui est bien évidemment très impliquée sur l'événement, mais qui s'implique encore plus, même sur la démonstration. Donc ce qu'on veut vous montrer, c'est cette plateforme analytique 2.0, l'agilité qu'elle va vous permettre. Et donc nos consultants, tous ces intervenants vont vous raconter une histoire. L'histoire, elle démarre là. Donc c'est une société qui s'est créée dans un garage. Et puis son business s'est développé et elle a créé de plus en plus d'entités, des bureaux. On a vu que l'INSERM était représenté très largement sur le territoire français. Donc là, cette société, là aussi, elle est représentée dans différents bureaux. Et donc on a besoin de faire de l'analytique. Et cette société qui a démarré petit, elle a pris des habitudes de faire de l'analytique sous Excel. Et donc ça, c'est pas très collaboratif, c'est pas très agile. Et on a un directeur financier qui s'appelle Stéphane. Et alors Stéphane, vous voyez, ça c'est tout à fait lui. Stéphane, il est très énergique, il est très connecté, ultra connecté, il a besoin d'avoir l'information vite, il veut les éléments tout de suite. Il est très impatient et donc je vous laisse présenter. Stéphane va arriver et vous allez constater par vous-même. Merci Olivia. Vous m'entendez bien ? Bonjour à tous, merci. Vous me surprenez un peu dans ma journée. Je m'occupe de la finance, mais effectivement, j'hésite pas, je vais sur le terrain, je rencontre les gens, nos agences. Notre société a évolué, elle était petite, elle a augmenté de façon significative. Et puis, je suis dans le mouvement et en fait, je ne suis jamais à mon bureau, donc je suis surtout sur mon portable, mon iPad, et mon boss, notamment, attend que je sois très actif quand il me demande quelque chose. Alors, je ne sais pas si on peut projeter en fait mon téléphone, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'applications en fait sur mon... Ah bah voilà, donc un mail de Pierre, mon patron, qu'est-ce qu'il me demande? Alors, les frais d'exploitation augmentent. Trouver la raison, donc ça c'est typique de lui. Ah, il m'envoie le fichier Excel, donc on le disait, on travaille beaucoup sur Excel. Je vais l'ouvrir, donc ça c'est quand même pratique, c'est que maintenant on est en fait les frais d'exploitation augmentent, oui. Alors là évidemment par contre, c'est parce que des travels et les sup, oui. Donc ouais, en fait ça va être peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Alors je vous disais en fait, ce qui est quand même pratique, c'est que j'ai pas que Excel sur mon téléphone. Oracle m'a mis à disposition une application disponible en fait sur l'App Store et synopsis, résumé en fait en gros. J'ouvre la feuille Excel à partir du mail et automatiquement il me trouve en fait quelles sont les mesures, chiffre d'affaires, frais d'exploitation. Il me trouve en fait aussi les quelques dimensions, donc notamment sur le temps, là le mois. Donc notre revenu est un peu en baisse, ça peut être un trou là, où effectivement les frais d'exploitation trimestre par trimestre explosent, donc il y a un vrai problème. Si je reviens sur ma page de garde, j'aime bien utiliser cette page-là, en fait ça me donne les KPI. Souvent, voilà, je suis dans mon Uber, je regarde ça, et j'ai pas que ces informations, j'ai le budget, j'ai les dettes, je peux avoir des informations sur mes employés, je vais driller un peu au niveau du mois, et voilà, je peux même regarder, hop, j'y appuie directement, je vois les frais d'exploitation qui explosent dans les derniers mois. Donc là, il y a un vrai problème. Si je veux regarder ça, un petit peu l'évolution, j'ai différentes vues qui sont intéressantes. Je peux regarder finalement Q2, alors effectivement 32 millions, 23%. Je voudrais bien aussi voir le revenu parce que je vais comparer finalement ce que ça nous coûte, notre investissement, mais également ce que ça nous apporte. Et en fait, ça se passe pas bien. Donc le revenu baisse, les frais d'exploitation augmentent, je comprends que j'ai été contacté. Différentes vues, je vais rester en bar chart, ça me semble plus standard, donc il y a vraiment un problème. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais le partager tout de suite avec Pierre, parce que Pierre, je le connais, il est comme ça, quand il me demande quelque chose, c'est pas pour demain. Résultat, donc les résultats 2016, et puis qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, on en discute. Ça sera l'occasion de parler de mon augmentation de salaire. Voilà, et ben, je vais lui envoyer ça, et puis je pense que ça ne va pas résoudre le problème, parce que en fait j'ai rien résolu du tout, je ne sais pas non plus tellement plus que ça, j'ai une bonne idée, je sais où commencer à creuser. En fait ce que je vais faire, c'est, je vais aller voir mon business analyst préféré, Cédric. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, pas trop mal, sauf que j'ai un problème,
Et je sais que quand j'ai un problème, je viens de voir. Ouais. Souvent. Quel est ce problème? Alors écoute, tu te souviens de Pierre, mon patron? Ouais. Donc, il va encore envoyer un de ses petits emails avec les feuilles Excel qui vont bien. Les frais d'exploitation explosent. Il me demande de trouver la solution le plus vite possible. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai cette demande à peu près de tous les CFO régions en ce moment. D'accord. Hier, celui de l'Allemagne, aujourd'hui, celui d'Itech. Okay. Donc, ce que j'ai fait, c'est consolider l'ensemble de ces informations au sein d'un fichier Excel, donc avec nos informations de l'ensemble de nos régions. D'accord, donc tous les pays en fait dans une même feuille. Exactement. Donc là, on va voir rapidement nos données pour la France, pour l'Allemagne, les différents KPI. D'accord. Okay. Donc ça reste relativement illisible, en tout cas pour trouver les différents. Pour l'instant, ça m'aide pas vraiment pour te dire la vérité. J'ai pas l'impression. Donc, prochaine étape, on va créer un cube que tu vas pouvoir analyser. Oula, ça me semble compliqué. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. D'accord. Donc là, on avait déjà créé quelques cubes, je sais pas si tu te rappelles, pour notre budget, pour côté HR également. Donc là, oui, voilà, notre cube budget, notre cube HR ensuite. Bon, on avait des people, on pouvait faire le planning. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre le fichier que j'avais consolidé et l'intégrer dans notre application SBS Cloud. D'accord, donc là, ça va être technique. On regarde par toi-même. Au final, en fait, l'outil va directement parser le fichier, se rendre compte des différents liens hiérarchiques au sein du fichier, se rendre compte des différentes dimensions, des différentes mesures, et nous créer un cube à partir de cela. D'accord, mais juste mon fichier? Uniquement ton fichier. On ne lui dit rien, enfin vous avez toujours la possibilité de changer des choses, mais de base, il va faire un premier parsing de l'élément. D'accord. Donc là, on va voir en fait par exemple nos différents mois, nos différents quarters. Il a repéré les régions, il s'est rendu compte qu'on avait différentes mesures à l'intérieur, comme notre revenu net, notre chiffre d'affaires, nos frais d'exploitation. Voilà. Ça c'est pas mal, ouais. Donc, on peut regarder rapidement ici nos différentes dimensions. Okay. Et donc après, j'ai uniquement besoin de déployer mon cube. Maintenant, l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces axes d'analyse sont disponibles worldwide pour n'importe qui. Pour n'importe qui? N'importe qui. Là, on est dans une application cloud, full web. D'accord. Tu peux l'utiliser comme tu le souhaites. Ok. Donc voilà, là, on va retrouver rapidement nos dimensions. Et voilà, un point assez intéressant, c'est que voilà, il repère les liens hiérarchiques au sein du fichier. Donc là, les différents quarters, avec nos mois en dessous. Et potentiellement mon plan de compte. Exactement, ouais. Génial. Ok. C'est assez intéressant. Mais... Ouais, c'est bien, mais en fait, pour te dire la vérité, intéressant, mais ça ne m'aide pas parce que moi je cherche à faire une analyse en fait sur ces données. Ok. Donc là, on est dans Analytics Cloud. Ouais. Ce que je vais pouvoir utiliser, c'est notre plateforme analytique de data visualisation. Ah oui, tu m'en avais parlé. Donc voilà, je continue en fait. Donc là, je crée un nouveau projet de data visualisation. On va s'appuyer sur le cube qu'on vient de créer à l'instant. D'accord, donc en fait, tu le crées et tout de suite il est disponible. Exactement. Génial. Là, on a deux cubes, mais on va également retrouver le Vision GL Data qu'on a créé. D'accord. Avec nos différents axes d'analyse, nos différents mois, nos différentes régions comme montré précédemment. Et on va pouvoir créer en quelques instants différentes visualisations. Ok, donc par exemple, tu peux prendre quoi alors Je sais pas, je suppose que tu t'intéresses à des KPI assez macro. Ouais, pour commencer, tu prends des choses assez high level, je pense, ouais. Donc regardons le chiffre d'affaires de notre entreprise de façon globale. Donc, pas uniquement pour la France, pas uniquement ce que tu as constaté précédemment, mais également pour l'Allemagne, pour l'Italie. Donc en fait, je vais potentiellement, je peux me comparer à mes collaborateurs dans les autres pays. Sans problème. Pas mal, ouais. Et là, surtout, en fait, ce que je vais faire, c'est également visualiser les frais d'exploitation et le revenu net. D'accord. Donc tu veux juste drag and drop en fait. Exactement. C'est vachement différent quand même, ouais. C'est relativement rapide à mettre en place. Là, je peux mettre en place un dashboard en une dizaine de minutes. Bah, écoute, tu peux me faire ça en fait. Là, je peux jouer à les KPI. Est-ce que tu peux me faire quelque chose que potentiellement je pourrais partager avec Pierre, voire même peut-être lui présenter? Complètement. Ouais, cool. Je suppose que tu t'intéresses également à l'évolution de ces différents KPI. Ouais. As time goes by, ouais, ça serait pas mal, ouais. Donc regardons un petit peu comment a évolué notre chiffre d'affaires, nos frais d'exploitation et notre revenu. Ok. Donc, là, chiffre d'affaires, c'est un peu ce que j'avais vu avant. Bon, là, c'est un niveau par mois, d'accord. Donc tout ça stagne plutôt. Ouais. Maintenant, regardons les frais d'exploitation. Ouais, c'était ça ce que j'avais repéré, quoi, mais rapidement. Ouais, c'est cohérent avec ce que j'avais dit. Mais par contre, le revenu, moi, c'est ça qui m'intéresse. Voyons. Ouais, là, il y aura un souci. J'ai l'impression. D'accord. Ok. On peut regarder peut-être les différents pays ou les différentes régions. Ouais, c'est possible de le faire d'ici ou il faut changer? Non, on reste ici. D'accord. Et regardons déjà la comparaison entre nos frais d'exploitation de cette année et ceux de l'année précédente. Par région. Ok, d'accord. Donc on compare les 2 années et on le fait par région. Exactement. En fait, je choisis juste un graphique. Je ne pourrais pas se le faire tout seul en fait. Complètement. Enfin, là, je l'ai fait, mais vraiment, je peux le faire tout seul. D'accord. Ok. Donc tu mets les deux l'un à côté de l'autre. Donc,
En rouge, tu vas retrouver les frais d'exploitation de l'année précédente. Et en vert, ceux de l'année courante. D'un mauvais élève, le UK, quoi. J'ai l'impression. On va pas dire comme d'habitude, mais bon. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça m'aide. C'est mieux. C'est peut-être pas assez. Est-ce que tu peux m'aider à descendre dans les postes, en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, derrière, fait que le UK dépense plus que l'année dernière? Tout à fait. Ouais. Alors, juste là, c'est le dashboard que tu pourras partager avec Pierre. Ah ouais, ça c'est bien. Donc là, enfin, il est déjà disponible sur la plateforme, n'importe qui peut le consulter. N'importe qui. Ça m'intéresse. Et également sur n'importe quel device. Sur n'importe, ok. Si tu as un iPad ou le téléphone que tu utilisais précédemment, tu peux l'utiliser pour visualiser ce dashboard. Donc j'ai pas à faire copier-coller, quoi. Je me connecte et c'est directement exactement, c'est tout. Génial. Voilà. Ok. Donc, on va continuer à faire l'analyse que tu me demandais. Mais tu me perds pas ça par contre. Non, non, on va le sauvegarder. Ah ok. Il y a tout un système où on peut sauvegarder nos dashboards en tant que cliché. C'est ce que je vais faire. Un peu comme un PowerPoint, sauf que c'est directement dans l'outil dynamique. Exactement. Et on peut même l'exporter en tant que PowerPoint. Tu peux le réutiliser également en tant que PowerPoint. D'accord, ok. Donc là, je vais juste le sauvegarder ici. Ok. Avec la petite ampoule, ouais. Alors, ici, en fait, avec ajouter une analyse. D'accord. Notre analyse est sauvegardée. Ok. Maintenant, je peux supprimer l'ensemble des éléments que j'ai mis en place à l'instant. Ok. Et créer donc cette nouvelle analyse. Donc le but ici, maintenant, va être essayer de voir d'où vient le problème de nos frais d'exploitation. Ouais, le niveau d'en dessous, quoi. C'est ça, ouais. Quel type de frais, en fait, sous-jacent pose problème. Donc on va maintenant filtrer sur la partie UK parce que c'est là où est le problème, ouais, ce qu'on disait, ouais. Et on va maintenant prendre également les différents mois, les différents frais d'exploitation et les différents types de frais. D'accord. Simplement. On va voir l'évolution à travers le temps, quoi. Exactement, ouais. Okay. Sur l'année courante. Et tout ça, ça vient finalement du cube qui vient de la feuille Excel. C'est ça. Génial. Waouh, ok, alors dis-moi tout là. Alors, en jaune, on va voir la partie frais du personnel qui ont l'air d'augmenter. Ouais. Et c'est quoi là le violet? Le travel, voyage. Ouais, ça je m'en suis occupé de ce problème. Ok, très bien. Je dirais pas comment, mais. Ok, bah écoute, ça roule. C'est bien, c'est bien. Donc frais du personnel. Exactement. Frais du personnel RH. Il nous faudrait en fait, je ne sais pas s'il y a des gens de la RH dans la salle. Est-ce qu'on a notre business partner RH qui est dans la salle? Oui, bonjour Stéphane. Ah, bonjour. Émilie. Comment vas-tu? Je te fais la bise. Ça va et toi? Ça va, t'as été bien occupé les 9 derniers mois, parce que je vois. Tu veux qu'on parle de ta grossesse? On est tous les deux. On va parler de ton problème. D'accord, ok. Écoute, en fait j'ai une réunion dans 5 minutes. Tu sais que je suis un petit peu high expectation. J'ai un problème, mon boss a trouvé que les frais d'exploitation explosaient. Je viens de voir avec Cédric, mon analyste financier préféré, et il a vu qu'en fait c'était lié au coût, lié au people. C'est plutôt de la RH. Je sais que tu as accès à des systèmes, etc. Il vient de finir une analyse. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit que tu pouvais la récupérer sur ton iPad. J'ai tout compris, mais ça a l'air simple. Je fais, est-ce que je peux juste aller à ma réunion rapide? Je te laisse quoi, 10 minutes? Ça devrait suffire, je pense. Et puis tu regardes si tu peux trouver la solution. Je vais essayer. Merci. Je vais voir. Donc, ok. Mon problème, c'est de voir, en fait, c'est de comprendre, en fait, en moins de 10 minutes, pourquoi nous avons eu cette hausse des coûts de frais. Donc, effectivement, dans un premier temps, je vais prendre le rapport qu'a créé Cédric et je vais l'analyser sur mon iPad et je vais essayer donc d'exploiter un peu plus les données. Donc, voici le rapport qu'a créé Cédric. Je vais voir en fait tous les types de rémunération possibles qui donc auraient pu engendrer cette hausse de frais. Pour cela, je vais faire un premier dashboard dans lequel en fait je vais demander tout ce qui est salaire, tout ce qui est bonus, tout ce qui est coût des heures supplémentaires et tout ce qui est prime de mes employés sur cette année. Je vais voir ce que ça donne, je vais générer le rapport, je vais demander sous forme de courbes, de graphes et de linéaires, et voici ce que ça donne. Donc, effectivement, premier constat, donc en jaune, j'ai une diminution des salaires à la fin du second semestre. Alors que la courbe linéaire rose m'a dit qu'il y a eu une augmentation à la même époque. Et si je me souviens bien, à cette époque, nous avions eu pas mal de démissionnaires au UK. Donc ce qui expliquerait en fait cette cause de hausse des coûts de frais, comme a demandé Stéphane. Comme il fallait pallier le manque d'activité existant dans ce bureau, on a dû demander aux salariés de faire plus d'heures supplémentaires. Donc ce qui est vraiment super, c'est qu'avec mon iPad, en à peine 1 minute, j'ai trouvé la raison. Donc comme j'ai un peu plus de temps, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans mon analyse. Et parce qu'effectivement, pourquoi on a eu autant de démissionnaires? J'aimerais savoir qui sont ces personnes et pourquoi ils ont démissionné.
Donc pour cela, je vais me connecter sur un nouveau cube qui en fait contient tous les éléments des départs volontaires de ces salariés. Et je vais lui demander de me générer dans un premier temps, en fait, quels étaient leurs services, où est-ce qu'ils travaillaient au bureau d'Angleterre. Et là, donc effectivement, là, encore une fois, c'est très très clair. La grande barre bleue indique que la majorité de mes démissionnaires se trouvaient au centre de call center au UK. Et pourquoi il y a autant de démissionnaires au centre du call center du UK? Je vais voir qui ils sont, quel est leur profil. Donc pour cela, je vais générer un autre rapport, cette fois-ci sous forme de nuage de points, pour que ça soit un peu plus sympathique quand même, un peu plus attractif. Et je vais demander en fait de me générer tout ce qui est âge et tout ce qui est salaire. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc en bleu, on a tout ce qui est démissionnaire du call center au UK. Et donc effectivement, ces démissionnaires étaient quand même assez jeunes, peut-être certainement leur premier job dans la vie active, et ils avaient les salaires les plus bas de l'entreprise. Mais est-ce que c'est cette raison, en fait, c'est cette raison des salaires qui les ont tous poussés à quitter notre société? Donc je vais faire un dernier rapport, cette fois-ci en nuage de mots. Je vais demander en fait de me sortir toutes les raisons qu'ils ont évoquées lors de leur démission, et je vais uniquement me concentrer voilà, sur ces démissionnaires du call center UK, donc tout ce qui est en bleu en fait dans mon graphique en haut. Et on va voir ce que ça donne. Donc ok, better opportunity, higher pay rate. Malheureusement, ma déduction était bonne. Les gens sont partis, ont quitté notre société parce qu'ils ont trouvé un meilleur salaire ailleurs. Donc ce qui est vraiment formidable, c'est qu'en même pas 10 minutes, j'ai réussi à créer plusieurs rapports sur mon iPad. J'ai réussi à visualiser toutes les données que je souhaitais. Et surtout, j'ai réussi à comprendre quel était le souci aujourd'hui. Donc, d'ici à peine 1 minute, je vais envoyer tous ces dashboards à Stéphane pour qu'il puisse l'expliquer à Pierre, notre CEO. Et en même temps, je vais lui donner mes préconisations pour qu'il puisse voilà, pallier ce manque d'effectifs au plus vite et faire en sorte que les nouveaux arrivants croient en notre entreprise et souhaitent rester le plus longtemps possible. Et là, moi, je suis sûre que Stéphane, il va être super content. Alors, vous avez vu, donc la plateforme BI Agile d'Oracle, eh bien, c'est la mobilité, c'est l'agilité, la rapidité, la visualisation que vous allez pouvoir faire et consommer à la demande en self-service et aller consommer ces rapports, les partager, collaborer et non plus être sur des fichiers Excel qui ne vous permettront pas d'être à plusieurs pour analyser toutes vos données. Alors, on remercie donc nos acteurs et scénaristes. Donc, on avait Émilie Kongtong, responsable marketing, business analytics et big data. Cédric Guillon, qui est expert avant-vente, business analytics, intelligence artificielle. Et Stéphane Roman, directeur avant-vente, business analytics, big data et digital platform.